Et si, pour changer un petit peu, on testait des nouveautés aujourd'hui? Elle est bonne, hein, celle-là. Oui, on va tester des nouveautés. On est dans notre Get Ready With Me du dimanche. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette marque-là qui vient de débarquer chez Sephora. Il s'agit de la marque Ole Henriksen. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, corrigez-moi si vous voulez. Donc, ils ont sorti, voilà, il y a une gamme de soins et un produit make-up, une base de maquillage. Donc, on va tester ça ensemble. La nouvelle poudre de chez Makeup Revolution qui est la Loose Setting Powder. J'ai aussi enfin reçu les nouvelles ombres mat de chez Too Faced qui sont vendues sur Cult Beauty. On va aussi parler, je pense, du bronzer liquide de NARS, le Laguna, parce que vous avez été nombreuses à me demander, et d'autres petites choses qui traînent devant moi. Alors avant de passer à l'application du maquillage, non, vous ne rêvez pas, hein, je suis allée chez le coiffeur, j'ai pas mal coupé mes cheveux, personnellement j'en avais envie, voilà, c'est ce que j'ai demandé, je suis contente. Si vous vous sentez obligé de venir me dire que vous préfériez avant, vous préfériez comme ci ou comme ça, vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, c'est pas la peine, ne vous sentez pas, ne vous sentez pas obligé de faire ça. Donc je commence aujourd'hui par les nouvelles ombres à paupières de chez Too Faced. Il s'agit des Melted Chocolate Matte Eyeshadow, donc ce sont des ombres à paupières liquides avec un fini totalement mat. J'ai pris 3 teintes, ici la teinte Chocolate Malt, ici Chocolate Wine et ici Amaretto. Je vous fais des swatchs évidemment. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Donc voilà ce que ça donne au niveau des teintes. En haut nous avons Chocolate Wine, au milieu Chocolate Malt et en bas Amaretto. Ça fait quelques jours que je teste ces ombres à paupières, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Juste petite info, très récemment j'ai testé également dans le même type de produit les Colorful Special Effect Matte de chez Sephora. Et j'ai également testé... Alors c'est pas exactement le même fini, mais on est sur le même principe, on va dire, les Skywash de Glossier. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à tout ça. Au niveau de la description, ils nous disent que c'est une formule fouettée innovante qui va être riche en pigments, qui va être bien pigmentée, mat, doux pour la peau, qui a un parfum de chocolat. Moi je trouve que c'est entre le chimique et le chocolat. Je suis pas hyper fan de l'odeur, mais bon après comme une fois appliqué, ça, on le sent pas au cours de la journée. Et surtout que c'est très très longue tenue, que ça ne file pas dans les plis, ça ne se déplace pas, ça ne s'estompe pas au cours de la journée. Et c'est waterproof. Voilà. Pour commencer mon make-up, je vais utiliser la teinte Chocolate Malt. C'est celle du milieu, c'est la plus claire. En fait, je vais travailler un creux de paupière avec. Je vous montre juste au niveau de l'applicateur comment est-ce que ça se présente. C'est un embout mousse un petit peu incurvé, courbé, comme ça. Et donc, comme je vous disais, j'ai testé plusieurs fois. On peut travailler au doigt, on peut travailler au pinceau. Ça fonctionne très bien. Prenez un pinceau avec des poils synthétiques. Là, c'est un pinceau de chez Real Techniques. Je n'ai pas la référence, je suis désolée. Tout est effacé sur ces pinceaux. Ça fait un moment que je les ai. Donc pour vous donner mon avis concernant ces ombres à paupières, par rapport aux 3 que j'ai pu tester là, que je vous ai montré juste avant, c'est clairement la formule que je préfère. Je trouve que c'est la formule la plus pigmentée, parce que le Sephora est aussi pigmenté, mais moins. En fait, quand on commence à le travailler, ça s'estompe quand même pas mal. Et les glossiers, l'idée c'est que c'est semi-transparent, donc forcément la teinte est beaucoup plus légère, mais ça c'est normal. Et je trouve que c'est les produits, les Too Faced les plus faciles à travailler, et la tenue est exceptionnelle. Je n'ai pas besoin d'appliquer de base et ça ne bouge pas du matin jusqu'au soir, la même intensité, ça c'est vraiment super. Alors que le Sephora, si je n'applique pas de base, c'est sûr que ça s'estompe et ça file un peu dans les plis. Les glossiers sans base, ça va, mais si j'ai une journée où je vais avoir un petit peu chaud, où je vais, je sais pas, où je vais mettre un petit peu à l'épreuve ce produit, c'est pas du 100%. Si vous cherchez des ombres mates comme ça, qui sont faciles à utiliser, qui vous prennent 2 minutes au moment de l'application, que vous êtes pressé le matin et que vous voulez un rendu un petit peu fumé, flouté, je vous conseille ceux de Too Faced par rapport à ce que j'ai pu tester. Franchement, c'est ceux que je préfère. Donc là, maintenant, je prends la teinte Amaretto. Donc c'est la teinte qui est en bas. Je vais travailler un petit peu le coin externe. Toujours avec le même pinceau, mais je vous dis, au doigt, ça fonctionne aussi. Mais moi, voilà, vu que ça fonctionne très bien au pinceau avec ces ombres, bah, je les travaille, au pinceau. Mais j'ai déjà fait au doigt et ça fonctionne. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Venez avec moi, rapprochez-vous de moi. On n'est pas mieux là? Donc voilà, pareil, en 2 secondes, c'est travaillé, estompé, les bords sont floutés. On peut en plus, ce que j'apprécie avec ce produit, contrairement au glossier, c'est que je peux faire un dégradé de couleurs, c'est-à-dire j'ai utilisé plusieurs couleurs et ça se fond ensemble, et même si la première avait séché, celle que je suis venue appliquer par-dessus n'a pas décroché celle en dessous et ça s'applique très très bien. Ce que je vais faire de ce côté, c'est que je vais reprendre la première teinte et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en fait. Je fais un truc vraiment... Voilà, c'est ce que j'aime aussi avec ces ombres, c'est qu'on peut faire des choses vraiment... je vais l'appliquer au doigt pour vous montrer.
c'est qu'on peut faire des choses vraiment très simples, rapides, qui vont être très longue tenue. Et ce que j'apprécie aussi avec ces ombres, c'est que là j'ai fait quelque chose, j'ai pas trop étiré la matière, donc on a une belle opacité. Mais si vous voulez avoir vraiment un fini assez fumé et un petit peu plus, enfin un petit peu moins opaque, vous pouvez. Je remets un tout petit peu de la teinte la plus claire là, je suis remontée un petit peu plus au-dessus de mon creux et j'ai terminé mon make-up des yeux de ce côté. C'est simple, rapide, efficace comme je vous dis. Et alors quelque chose que j'ai testé qui fonctionne très bien, c'est que je vais maintenant prendre la teinte Chocolate Wine, c'est celle que je vais utiliser de l'autre côté, mais je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire. J'en applique sur le dos de ma main. Pinceau biseauté de chez Zoeva 317 et je vais venir, je vais essayer de rester dans le cadre, faire un petit peu comme un trait de liner. De l'autre côté, je réapplique Chocolate Malt dans mon creux de paupière. Ah oui, donc là, pardon, j'utilise un autre pinceau parce que l'autre, je vais utiliser avec la teinte plus foncée. C'est le 231 de Zoeva. Voilà, donc je travaille mon creux. Et maintenant, je vais venir appliquer la teinte Chocolate Wine. Des 3 teintes que j'ai achetées, c'est la teinte la plus difficile à utiliser dans le sens où on est vraiment sur une teinte foncée en fait. Et il va falloir être assez rapide et faire un petit peu attention pour pas avoir de démarcation. C'est pas la teinte la plus facile à travailler, mais je pense que c'est voilà, c'est dû aussi à la couleur. Les deux autres, je les trouve vraiment, comment dire, vraiment facile à travailler, mais celle-ci, je trouve que voilà, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas mauvais, il faut juste prendre le coup de main, il faut pas vraiment laisser sécher le produit trop rapidement avant de l'avoir travaillé. Donc là, j'utilise mon 227 de chez Zoeva. Et vous voyez là, la teinte, elle a déjà séché. Il faut déjà que je vienne en réappliquer. Donc j'en ai appliqué sur ma main. J'ai réussi à faire de très jolis make-up avec, mais ça demande, là pour le coup, ça demande un petit peu plus de vigilance au moment de l'application. Donc peut-être j'ai pris un pinceau trop, comment dire, pas assez précis. Je reprends mon 231 de Zoeva et j'estompe les bords. Bon, après, malgré le fait qu'elle soit un petit peu plus compliquée à travailler, je trouve la teinte vraiment très très jolie. Et bon, là, j'ai appliqué sur toute la paupière mobile, mais je peux aussi intensifier un petit peu un coin externe. Ça sera plus facile que de faire vraiment un aplat comme j'ai fait là. Ce que je fais, c'est que j'applique mon mascara, j'utilise le Lash Brag d'Anastasia et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint. Je vais donc tester cette base-là, Ole Henriksen. Il s'agit de la Banana Bright Face Primer. C'est une base qui illumine instantanément, hydrate et améliore la tenue du fond de teint toute la journée avec de la vitamine C. Je l'ai vu passer une fois, je crois que c'est dans une vidéo favori de Sananas, mais je ne l'ai jamais vu en action cette base. Et donc, voilà, on va voir ce que ça donne. On a un flacon pompe. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si je vais en appliquer sur, comment dire, sur ma zone T. C'est quand même une base qui est faite pour être lumineuse. Comme vous pouvez le voir, ça sent les agrumes. Vous savez, ça me fait penser quand j'étais petite, quand j'avais des périodes où j'étais un peu fatiguée, je prenais, enfin mes parents de temps en temps me donnaient des pastilles de vitamine C à prendre, que vous pouvez soit manger, soit prendre comme ça directement, soit faire fondre, c'est effervescent dans un verre. Et ça sent exactement pareil. Ça m'a fait penser à ça au moment où j'ai déposé le produit sur mon visage. Donc, effectivement, ça m'a apporté de la lumière. C'est très joli. C'est complètement fondu à la peau. Je n'ai pas d'effet de texture. Ça m'apporte un côté un petit peu hydraté à la peau. Par contre, je pense que ça ne va pas trop avec un soin que j'ai dû appliquer en dessous. Parce que ça a tendance à pelucher un petit peu. Ça, en général, c'est parce que le soin que j'ai appliqué en dessous n'est pas adapté. Je vais vous montrer juste la texture quand même du produit. Donc, ça donne ça. C'est assez... Enfin, c'est pas trop liquide, ça n'est pas vraiment fluide. C'est un petit peu jaune. Mais après, des consommés à l'appliquer, enfin, à la travailler, ça se fond complètement. Vous voyez, ça m'apporte vraiment de la lumière. Quand je regarde là mes mains, donc là je l'ai appliqué sur cette main et pas sur celle-là, donc vous voyez déjà le côté lumineux, et j'ai l'impression que ça a un petit peu embelli mon grain de peau et que ça a presque unifié, en fait ça a commencé à corriger un petit peu, je sais pas comment vous dire, très très légèrement, mais en tout cas sur ma main je vois la différence, et sur mon visage c'est vraiment très joli.
Ça se voit pas sur la peau une fois que les peluches ne sont plus là. Au niveau de son rendu, c'est joli sur la peau. Franchement, c'est lumineux mais pas trop. C'est une base qui apporte de l'éclat, un petit peu de lumière, mais ça reste assez naturel. C'est un peu dommage que ça peluche. Faudra que j'essaye avec un autre soin. Bon là on est samedi, la vidéo sort dimanche, j'ai repris le travail, donc le rythme à flux tendu a repris. Je pourrais pas vous faire d'update dans le commentaire épinglé demain. Je vous en ferai sur... comment dire ? Je vous en ferai sur YouTube ou sur Instagram, mais dans quelques jours, je pense. Juste au centre, sur ma zone T, je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins pour contrôler un petit peu mon excès de sébum. Hop. Je l'applique vraiment que sur la zone T. Hein. Du coup, par-dessus, je vais utiliser mon Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever, un fond de teint que je connais très très bien. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le bronzer liquide Laguna de chez NARS. Alors ça n'est pas une nouveauté, mais comme je vous avais dit dans le haul dans lequel je vous ai présenté ce produit, je crois que c'est un des produits sur ma chaîne que vous m'avez le plus recommandé en termes de bronzer. Donc j'ai fini par l'acheter, je me suis dit, il faut quand même que, voilà, à force, il faut quand même que je le teste. La texture est vraiment très 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 fluide, c'est vraiment liquide comme produit, c'est très fin comme texture. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Donc vous pouvez l'utiliser seul, mais vous pouvez aussi l'utiliser mélangé à un fond de teint pour vous apporter un halo un petit peu plus uniforme sur tout le visage, ou pour par exemple, voilà, pour comment dire, apporter un côté un petit peu plus foncé à une teinte de fond de teint qui serait un petit peu trop clair. Donc ce que je fais moi, c'est que j'en applique sur ma main. Je prends un pinceau M450 de chez Morphe et je vais venir, tout en légèreté, réchauffer mon teint. Alors la texture est tellement fluide que je n'aime pas trop l'appliquer à l'éponge, c'est toujours pareil, je trouve que ça enlève plus de produit qu'autre chose. Je préfère venir le déposer comme ça, regardez comme c'est joli. Bon après là j'y suis allée, vraiment j'ai bien étalé sur ma main. Toujours pareil, je préfère y aller petit à petit que d'en appliquer trop et passer 2 heures à estomper, mais je le trouve vraiment hyper facile à appliquer. Il sèche complètement, il ne laisse pas d'effet crémeux sur le visage je trouve. J'allais dire il est lumineux, non il n'est pas lumineux, mais il ne matifie pas la peau là où vous l'appliquez. Quand il sèche, il laisse un tout petit peu d'éclat sur la peau. Il est trop joli ce bronzer. Franchement, j'ai bien fait de vous écouter. J'adore le rendu, j'adore sa finesse, comme il se fond à la peau, comme il est complètement imperceptible. En fait, c'est hyper liquide. Donc ça fait que la texture est vraiment fine et ne rajoute pas d'épaisseur sur la peau, sur le maquillage. Ça se fond complètement. Et je trouve ça super joli. Donc voilà, je voulais vous faire un retour parce qu'en plus j'ai eu pas mal de demandes une fois que je vous l'ai présenté. Où vous me disiez, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses? Bah moi, pour moi, c'est complètement validé. Donc je vais passer maintenant à un test de produit petit prix. C'est une poudre que je n'ai jamais testée. Attendez, laissez-moi l'ouvrir. C'est une poudre de chez Make Up Revolution. Il s'agit de la Medium Yellow, mais ça je pense que c'est la teinte. Loose Setting Powder, donc c'est une poudre apparemment water résistante, donc qui va être vraiment très longue tenue, qui ne fait pas de flashback, sans talc et qui est censée fixer, prolonger la tenue du maquillage. Au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Comme toujours, hein, si vous avez testé les produits que je vous présente là, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Décidément, c'est un combat hein, pour ouvrir ce truc. Oh, je vais pas y arriver, attendez. Ah, ça y est. Donc, je crois que j'aime autant galérer pour ouvrir un produit. Donc, je vous disais, au niveau du packaging, voilà, on a un R avec des petits trous, R de révolution. Et par contre, on n'a pas de houppette et on n'a pas quelque chose qui va contenir la poudre si vous la prenez en voyage. Ça risque de bouger un petit peu. Je vais l'appliquer à l'éponge sur ma zone T. Oh ouais, ça se fond bien. Alors là, pour le coup, au niveau de la texture, au niveau de la manière dont ça se fond à la peau, c'est très beau et je crois qu'elle a un petit côté un tout petit peu lumineux. Vous savez, par exemple, comme la Veil Setting Powder de chez Hourglass. Vous savez, c'est une poudre pour fixer le maquillage, mais qui apporte un poil de lumière. Ouais, non, c'est ça. Elle n'est pas complètement matifiante. En même temps, il n'y a pas marqué matifiante, hein. Il y a marqué poudre fixante qui résiste à l'eau et qui est vraiment très longue tenue. Il n'y a pas marqué que c'est une poudre qui matifie, mais oh, elle est trop belle sur la peau. Vraiment, elle est très belle.
Elles se font très bien. J'aime ce petit éclat que ça apporte. J'ai un peu peur sur ma peau mixte, puisque normalement, moi, sur ma zone T, je vais appliquer des poudres qui sont vraiment, pour le coup, matifiantes. Mais en tout cas, voilà, je peux pas nier qu'au moins l'application, elle est très, 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 très belle. Je prends mon gros pinceau poudre, gros, mais alors vraiment, il est gros là, pour le coup. C'est le JH01. Je vais en prélever et venir la déposer légèrement par-dessus le bronzer. Regardez ce bel éclat que j'ai sur la peau. Déjà, la base lumineuse se voyait un petit peu au travers du fond de teint Make Up Forever. Mais là, avec cette poudre qui a un tout petit côté satiné. Et alors, on ne la voit pas sur la peau. Mais vraiment, franchement, là, pour le coup, regardez cet effet peau en bonne santé que ça m'a apporté. Franchement, si elle se comporte bien, c'est-à-dire que si elle ne se sépare pas de ma peau, qu'elle ne fait pas d'effet de matière, on tient quelque chose. On tient vraiment quelque chose. Après, au niveau du contrôle de sébum, faut pas que je sois trop exigeante sur une poudre qui apporte de la lumière. Peut-être qu'il faudra que je fasse une retouche au cours de la journée. Je sais pas. On verra. Je vous tiens au courant. De toute façon, je reviendrai ce soir. Hein, mais franchement, c'est... Oh, j'adore. Comme blush, je vais utiliser un blush de chez Essence que j'ai reçu cassé. C'est pas grave, ça arrive. J'ai été remboursée. C'est sur fil unique. J'ai une autre commande qui arrive de plein de produits à petit prix à tester avec vous. Mais en fait, j'ai swatché ce produit. Et en swatchant ce produit, je me suis dit, il faut que je teste. Il faut que je teste ça avec vous. Donc, il s'agit du Blush Lighter Gradient Powder Blush en teinte. Là, c'est la teinte 01 Nude Twilight. J'ai commandé d'autres teintes, du coup, chez Fil Unique. Donc, on est sur un produit lumineux. Là, on est sur un blush qui peut servir aussi pour réchauffer un petit peu le teint. Regardez la lumière de ce produit. Franchement, au swatch, c'est vraiment prometteur. Je prends mon Buildable Cheeks de chez Smashbox. Alors, pour le prélever, je pense que ça va être un peu... Excusez-moi, hein, ça va être un peu compliqué parce qu'il est quand même en 1000 morceaux. Et je vais venir balayer ma joue. Alors, c'est vraiment très lumineux. Limite, enfin là, j'appliquerai pas d'highlighter aujourd'hui. Je pense, de toute façon, j'ai pas de nouveauté highlighter à vous présenter. Oh, c'est joli. Franchement, là, le rapport qualité-prix, il est pas mal du tout. Alors, c'est peut-être pas la texture la plus fine de blush lumineux que j'ai, mais on est sur un blush à 3 € ou 4 €. Au niveau du prix, c'est vraiment tout petit prix. Et effectivement, alors je suis contente parce que je vous dis dans ma dernière vidéo, il faut que je trouve des blushs qui peuvent servir à réchauffer un petit peu le teint, à faire office de bronzer, ou des bronzers qui sont un petit peu rosés et qui peuvent servir aussi un petit peu comme blush. Là, on est plus sur un blush qui peut en même temps réchauffer le teint, mais il est quand même très lumineux. Donc je ne descendrai pas complètement là où j'applique un bronzer. Mais si vous recherchez un blush chaud pour réchauffer un petit peu votre teint en même temps que vous donnez vie à votre visage, oh, j'aime. Je vais zoomer ça pour que vous puissiez voir. Regardez cette belle lumière que j'ai sur la peau. C'est vraiment très joli. Entre la base, le blush lumineux et qu'est-ce que j'ai appliqué, et la poudre Make Up Revolution. Regardez ce joli glow que j'ai. C'est vraiment joli. Pour terminer mon maquillage des yeux, je reprends la teinte Chocolate Malt. Donc c'est la teinte la plus claire. Et avec mon 210 de chez MAC, qui est un pinceau crayon, j'applique ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Je remonte dans mon coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai repris la teinte Chocolate Wine pour ce côté et je vais en déposer un petit peu, toujours avec le même pinceau, le long de mon ras de cils inférieur. Mais je reste plutôt dans mon coin externe. Je ne vais pas revenir jusqu'à l'intérieur de mon œil. Et je viens diffuser un peu ici. J'adore ces effets fumés vraiment que ça apporte en fait, ces ombres très mates comme ça. J'aime beaucoup. Pourtant, j'adore les phares lumineux, hein, les ombres lumineuses, vous le savez. Mais là, ces ombres mates, depuis que je teste ça, depuis que j'ai découvert celle de Sephora, que j'utilise quand même régulièrement, on va dire de temps en temps depuis que j'ai découverte. À chaque fois, j'aime beaucoup les rendus, en fait. Ça m'avait fait pareil avec Glossier. Quand j'ai testé, au moment de l'application, j'aime bien. Et puis après, quand je regarde le rendu de mon make-up final, à chaque fois, ben, j'aime beaucoup. Sur mes lèvres, j'applique un Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS en teinte Take Me Home. Et par-dessus, j'applique le Enamored Hydrating Lip Gloss Stick brillant lèvres hydratant de chez Marc Jacobs en teinte Sugar. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le rendu de mon maquillage, de mon teint, de mes yeux. Franchement, là, tous les produits que j'ai utilisés pour l'instant, ça s'est très bien passé, à part la base, comme je vous ai dit, qui peluche.
Donc à voir dans les prochains jours. Et le produit par lequel je suis le plus, comment dire, curieuse et contente de tester aujourd'hui et de voir comment ça va évoluer, c'est la poudre Make-up Revolution. Franchement, vu son rendu lumineux, enfin un petit peu, qui m'a apporté de l'éclat comme ça sur la peau, je trouve ça trop beau. Donc écoutez, voilà, j'en reste là pour le moment et je reviens ce soir pour vous montrer. On croise les doigts, j'espère que ça va bien tenir. On croise les doigts, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Qui c'est qui lui de mis le feu? C'est moi. Là, ça faisait longtemps. Je suis déçue. Bon, je vais continuer les tests évidemment, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas autant brillé sur ma peau. Là vraiment, en particulier sur le front ouais, si non. Je vous zoome à fond. Je brille énormément, mais je n'ai aucun effet de matière. J'ai un petit peu les pores apparents là, mais parce que je brille beaucoup, donc mes pores sont en roue libre. Voilà, mais par contre, si vous voulez, j'ai pas d'effet de texture sur la peau. Ça ne s'est pas séparé de ma peau. Des fois, quand j'ai des poudres avec lesquelles je brille moins, mais qui vont me faire plus d'effet de texture sur la peau, qui vont faire qui vont marquer ma peau. Et là, ça n'est pas le cas. Je vais prendre mon éponge sans rajouter de produit dessus. Et je vais juste absorber mon excès de sébum. Comme je vous dis à chaque fois, moi en général, c'est comme ça que je fais mes retouches. C'est-à-dire je prends soit mon éponge si je suis chez moi, soit du PQ, soit un mouchoir, soit j'en sais rien. Moi voilà, des trucs qui vont me servir à absorber mon excès de sébum. Et je viens juste tapoter là où je brille. Et donc, une fois que j'ai absorbé mon sébum, je vous montre, je vous rezoome, mais le rendu est joli sur la peau et ça ne s'est pas séparé de ma peau et je n'ai pas d'effet de matière. Alors je voudrais rectifier un petit quelque chose que je vous ai dit au moment de l'application. Je vous ai dit que cette poudre, en tout cas ce qui avait marqué sur le boîtier, c'est que c'était une poudre fixante et qui n'était pas forcément faite pour contrôler l'excès de sébum. Seulement je suis allée voir sur le site officiel de Make-up Revolution la description un petit peu de cette poudre parce qu'en fait il n'y a rien marqué dessus. C'est une poudre effectivement fixante, mais ils disent également que c'est une poudre qui va contrôler l'excès de sébum, qui va contrôler les brillances au cours de la journée. Donc pour ça, je ne trouve pas qu'elle tient ses promesses. Et alors par contre, un autre truc que je voulais vous dire concernant cette poudre, le packaging, c'est une merde sans nom. Je suis désolée. En fait, je vous ai dit que, comment dire, je vous ai dit que il y avait rien pour contenir à l'intérieur la poudre. Et donc, je me suis rendu compte en faisant, voilà, en rangeant un petit peu mes affaires après avoir filmé, qu'en fait, le packaging est tellement bien pensé, voilà, on a des champions là, que en fait, il y a 2 trous ici, voilà. Et donc, si vous avez le malheur, voilà, je sais pas, d'attraper votre poudre pour la ranger, ça coule en fait. Et même sans ça, regardez ce que ça fait en fait. Vous voyez, ça vient se mettre au bord comme ça à chaque fois que j'ouvre et je suis à 2 doigts de perdre les 3/4 de la poudre. Donc je continue les tests et je vous en reparle. Vous voyez, à chaque fois que je la manipule, ça vole. Sachez également qu'avec ma peau mixte, je vous ai parlé ce matin de la poudre minérale Veil, je crois que c'est ça, de Hourglass, qui est une poudre que j'adore, qui a le même genre de fini, fondue à la peau, peau en bonne santé, un petit peu lumineuse comme ça, qui apporte un peu d'éclat. Je l'applique pas toute seule sur tout mon visage, je suis obligée de faire, selon les zones, d'adapter les poudres que je vais appliquer. Si je veux une poudre lumineuse comme ça, je l'appliquerai plutôt sur le contour de mon visage, mes joues, et vraiment sur les zones où je brille, donc là au milieu du front, les ailes du nez, le menton, j'appliquerai quelque chose de plus matifiant. Ensuite, je voulais vous reparler du blush essence. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est du 100%. Pour moi, c'est très beau. Très bonne tenue. Je vous ai déjà dit ce matin tout ce que je pensais au niveau de la texture, du rendu sur la peau, de la teinte, de la lumière que ça a apporté. Je valide complètement. Et la tenue est là. Je veux dire 8 heures sans retouche, sachant que j'ai brillé de mille feux. Ça se passe, franchement, ça se passe très bien. Le bronzer, je l'avais déjà testé, je connaissais, comme je vous ai dit ce matin, je le valide complètement. J'en suis vraiment très contente. Texture, teinte, fini, tenue, la manière dont ça se travaille, vraiment, c'est très bien aussi. Les Too Faced, les produits pour les yeux, je tiens vraiment à insister sur la tenue. La tenue, ça n'a absolument pas bougé, ça ne s'est pas estompé, je n'ai pas appliqué de base, ça n'a pas filé dans les plis, pardon, ça n'a pas migré vraiment. La tenue est incroyable. Donc non seulement, en particulier, ces 2 teintes-là, je pense que je vais me racheter d'autres teintes pas trop foncées dans cette gamme-là, parce que je trouve que c'est
facile à appliquer. Comme je vous dis, j'aime l'effet un petit peu fumé, flouté un petit peu, je trouve, ouais, que ça apporte à la peau. Je trouve que c'est, comme je vous dis, en 2 minutes, je suis maquillée et je sais que du matin jusqu'au soir, ça ne va pas bouger. On connaissait jusque-là beaucoup d'ombres plutôt lumineuses dans ce style-là, des ombres liquides avec des paillettes ou métallisées ou scintillantes qui étaient très longue tenue. Mais je suis contente qu'on puisse avoir la même chose en version mat en fait. Voilà, je vous fais un swatch, je vais le laisser sécher et vous montrer. Mais je pense vraiment qu'on est sur quelque chose de waterproof. J'ai testé sous mon robinet et je peux vous dire que vous pouvez faire couler l'eau dessus. Si vous venez pas frotter, même avec du savon, j'ai du mal à le décoller. Et comme je vous ai dit, des 3 que j'ai testés entre les Too Faced, le Sephora et le Glossier, définitivement je préfère les Too Faced. Voilà pour... Ah oui, et la base. Donc la base, écoutez, je sais pas trop quoi vous en dire aujourd'hui. J'ai trouvé le rendu très joli au moment de l'application. Ça avait embelli mon grain de peau, c'était lumineux, mais pas trop. C'était vraiment très joli. À retester avec une poudre, du coup, qui va mieux contrôler mon excès de sébum au cours de la journée. Même si je l'avais pas appliqué sur la zone T, je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est pas négatif du tout, mais en même temps, je peux pas vous dire allez-y foncez, c'est merveilleux, c'est génial. En tout cas au niveau du rendu de son fini, vous savez ce qu'il en est. Le swatch du produit Too Faced a séché, regardez. Et je vous jure que j'appuie là, je vais devenir rouge. Regardez cette tenue, c'est juste absolument dingue. Voilà, et sachez que là, sous un robinet, comme je vous ai dit, ça ne bouge absolument pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez passé un agréable petit moment avec nous et que vous voulez continuer les aventures ensemble, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Je vous accroche 2 vidéos ici. Vous pouvez cliquer si ça vous intéresse, si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, n'hésitez pas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.